Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur cette vidéo. J'avais fait une série de quelques vidéos sur ma chaîne, 2 ou 3 si je me souviens bien, dans laquelle je vous présentais mes figurines et étonnamment ça avait bien marché comparé à ce à quoi je m'attendais. Donc je me suis dit pourquoi ne pas refaire ça, actualiser en quelque sorte ma collection et vous montrer un petit peu ce que j'ai eu depuis ces quelques temps qui sont passés. Donc on perd pas plus de temps et je commence tout de suite avec les figurines pop. Bon, tout d'abord, encore une fois, si je me souviens bien, la dernière fois, je vous les avais montrés en photo, j'en ai 3 qui sont là, mais que j'avais pas reçus au moment où j'avais tourné, donc je vous les avais mis en photo, etc. Mais du coup, là, elles sont là, donc je peux vous les montrer. Il s'agit de la collection des Chevaliers du Zodiaque, et nous retrouvons tout d'abord Sean, que voici, qui est absolument exceptionnel. Il y a un vrai dynamisme avec les chaînes, la pose est très dynamique aussi, et franchement, tout est dans le détail. L'armure est excellente, les cheveux magnifiques, ça fait le point, donc franchement, très belle pop, celles des Chevaliers du Zodiaque sont toutes exceptionnelles de toute façon. Une deuxième, l'un de mes personnages préférés de la licence, qui n'est autre que Iki, et oui, Chevalier du Phénix. Alors celle-là est géniale aussi, la posée dynamique, comme vous le voyez il y a un genre de socle, et heureusement que ce petit socle il est là, parce que sinon la figurine ne tiendrait pas trop debout, parce que comme vous pouvez le voir, elle penche un peu en avant, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, dans tous les cas, ça fait une très belle figurine et quand elle est installée, ça se voit pas vraiment. Donc franchement, c'est très appréciable. Une très belle figurine aussi avec un dynamisme dingue, que ce soit vous le voyez ici avec les flammes. On voit bien sa petite cicatrice là au-dessus du nez. Et bien sûr, les cheveux, le diadème, etc. Toujours excellentissime. Et enfin, la dernière des Chevaliers du Zodiaque, qui est sûrement l'une des plus belles, je trouve, qui n'est autre que Shiryu, Chevalier du Dragon. Alors comme vous pouvez le voir, il y a les petits dragons en bas qui font encore une fois office de socle et qui représentent un peu du jade, j'ai l'impression. Enfin, le dragon de Shiryu est vert, ça c'est indéniable, mais ça fait un peu, avec la matière de la résine, ça fait vraiment comme du jade, quoi. C'est vraiment très joli. Et voilà, quoi, ça va bien avec l'univers du personnage, qui est lui-même très stylé, avec son bouclier que vous pouvez voir ici. Et la belle chevelure longue. Voilà pour les Chevaliers du Zodiaque, et avant de passer à du Dragon Ball, j'ai un petit entre-deux avec une figurine incroyable. Certains parmi vous le savent, d'autres non. Je suis un très grand fan de l'Attaque des Titans. J'ai la collection complète du manga, et pour faire un beau petit endroit de la bibliothèque, etc. et tout, et on m'a offert cette magnifique pop de Levi, qui est absolument incroyable. Alors elle est extrêmement dynamique aussi, c'est lors de son combat contre le titan bestial, et franchement il saute, il y a des gouttelettes de sang un peu partout, c'est absolument incroyable. Le socle aussi il fait très bien l'affaire, avec la fumée, la vapeur qui s'échappe du titan, bien sûr la coiffe de Levi, bien sûr, avec le dégradé au laser derrière, mais non franchement il est bien vénère comme à son habitude, toujours à tirer la gueule. Et non, franchement, tous les détails y sont. Et vous voyez, même avec la lame, il y a un petit peu de sang dessus. Ici aussi. L'équipement tridimensionnel est très bien représenté aussi. Donc franchement, l'époque de l'Attaque des Titans, c'est du très lourd. Honnêtement, j'étais agréablement surpris. Et donc, bien sûr, vous connaissez mon amour pour les figurines Dragon Ball. Alors, on enchaîne tout de suite avec les figurines Dragon Ball, évidemment. On commence avec une qui est très simple, mais néanmoins assez originale. Un personnage que vous connaissez probablement tous, qui n'est autre que Tortue Géniale, alias Muten Roshi, alias Kame Sennin, comme vous voulez. Pour moi c'est Tortue Géniale chez moi, mais je la trouve géniale. Elle est simple, mais la pose est bien emblématique du personnage. Il y a tout ce qui fait sa marque de fabrique. La carapace est très bien faite aussi. Il y a vraiment un aspect tissu, je sais pas si vous le voyez. Attendez, ouais voilà. Vous voyez, il y a vraiment des petits plis dessus. On voit bien que c'est pas une vraie carapace, mais que ça fait un petit effet tissu, rembourrage, je sais pas trop. Mais non, franchement, elle est très bien faite. Et ça a été une très grande surprise quand je l'ai eue. J'ai été très content, elle est trop stylée. Une autre aussi qui est simple, mais que j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage qu'on voit rarement en figurine, qui n'est autre que Kami-sama. Et oui, le dieu de la terre. C'est une figurine qui est assez originale, je trouve. C'est vraiment pas un personnage qu'on a l'habitude de voir en figurine. Et celle-là est sympa. Et c'est aussi pour ça, entre autres, que je l'ai pris. C'est
parce que je la trouvais vraiment originale et que avoir un personnage comme ça dans sa collection, bah, ça change. Plutôt que d'avoir toujours un Goku, un Gohan, machin, ça change vraiment beaucoup et je la trouve absolument excellente. Bon là on commence à rentrer dans du très très lourd qui rentre totalement en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Un personnage que j'aime tout particulièrement, et vous le savez peut-être, qui n'est autre que Trunks du futur, dans une pose dynamique avec son épée, parce qu'il y a une autre figurine pop de lui qui existe, mais où il est vraiment dans une pose neutre, ce que j'aime un peu moins chez les pop. Mais bon, il y a le petit socle qui est fourni avec, bon il tourne un peu, je sais pas trop pourquoi, mais donc comme vous pouvez le voir, dans son dos il y a le fourreau de son épée, il est toujours bien représenté, avec le petit logo de la capsule corps juste ici. Franchement, la pose est dynamique, c'est digne de Trunks, ça fait plaisir, je l'aime beaucoup. Une autre, un peu moins dans l'action, mais qui commence à prendre en côte en plus je crois, je l'ai achetée avant qu'elle ne devienne un peu trop chère, je la trouve excellente, c'est une pop de Gordon Ramsay. Eh non, je rigole, c'est une pop de Gohan, bien sûr, elle est magnifique, il est en train de manger des nouilles, je sais pas si vous le voyez, et si je ne me trompe pas, il y a le même délire, avec Goku aussi qui est en train de manger. Malheureusement je l'ai pas, mais si jamais je pouvais l'acquérir un jour ça serait stylé. J'aime vraiment beaucoup la pose, en plus ça tient bien du coup vu qu'il est assis. Et sa tenue aussi j'aime beaucoup, on la voit très peu même dans le manga, mais c'est vraiment une tenue que j'aime bien, ça lui correspond bien. C'est vraiment emblématique de Gohan je trouve, et j'aurais bien aimé la voir un petit peu plus. Mais bon voilà, c'est très stylé, et j'aime bien le fait qu'il soit tranquille comme ça en train de manger des nouilles, et j'espère que je pourrai un jour acquérir celle de Goku. En parlant de Goku justement, probablement l'une des plus belles pop de ma collection je pense, elle aussi elle commence à se faire assez rare, puisque c'est une pop édition limitée, et il s'agit, bon, vous l'avez compris, de Goku sur Namek qui fait son Kamehameha. Alors là c'est marrant parce que du coup avec le reflet vous avez un peu un... comme si ça brillait un peu, mais la figurine brille dans le noir justement. Les cheveux, les yeux et le Kamehameha s'allument dans le noir. Et je sais pas si vous le remarquerez, mais elle est un peu plus granuleuse que les autres figurines. Regardez, je vous mets les deux comme ça, l'une à côté de l'autre. La texture n'est pas la même, et ça fait que du coup ça lui permet de briller dans le noir. Elle est vraiment très jolie. La pose est dynamique, ça tient pas très bien debout, je dois vous l'avouer. Vous le verrez peut-être, mais j'ai été obligé de mettre de la pâte à fixe en dessous pour qu'elle tienne correctement dans ma vitrine. Mais en tout cas elle est très jolie. Et c'est une figurine que j'aime énormément, et qui en plus est en édition limitée, donc c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Et enfin ce sera la dernière pop que j'ai à vous présenter ici. Pareil, très dynamique, un personnage que j'aime beaucoup. Il s'agit de Gohan Ultime, voilà. Alors vous voyez la pose est très dynamique avec un petit socle et tout. C'est lors de son combat contre Super Boo. Vraiment j'adore cette figurine, elle est excellente, elle trône fièrement en haut de ma vitrine. Et le fait que ce soit une pose très dynamique comme ça, j'aime beaucoup. C'est ça en fait qui me charme avec les pop, c'est vraiment leur aspect un peu plus dynamique que les premières, parce que les premières pop étaient vraiment très debout, les bras comme ça, et il n'y avait rien de très exceptionnel. Et maintenant ça permet vraiment d'ajouter du dynamisme, et comme vous le voyez là, elle est en mouvement, etc. Et c'est très plaisant, ça change des anciennes figurines, et ça donne très envie d'en acheter de nouvelles, bien sûr. Bon, et j'en ai fini avec les pop, ou presque, parce que je dois vous avouer que j'ai une pop un peu particulière que je dois vous montrer. Vous l'avez certainement déjà vu si vous vous intéressez un minimum aux figurines pop, mais celle-ci est quelque peu particulière, parce qu'en effet, vous savez qu'il y a plusieurs tailles de figurines pop, et là, bon, c'est pas une petite pop, vous savez qu'on met un porte-clés, c'est pas une pop comme toutes celles que je viens de vous montrer là, c'est pas une pop comme ils disent king size, un truc comme ça, vous savez qui sont un peu plus grandes, comme par exemple cette pop d'Orisa, voilà, je vous la montre vite fait comme ça. C'est encore plus gros, et oui mesdames et messieurs, il s'agit d'une pop Dragon Ball également, qui n'est autre que Shenron. Et oui mesdames et messieurs, alors pour vous donner un petit ordre d'idée, parce que du coup je peux le rapprocher de la cam, mais il rentre pas dans le champ, donc c'est un peu compliqué. Elle est vraiment magnifique, avec les 7 boules de cristal au niveau du socle, et pour vous donner un ordre d'idée, voilà, avec ma main, à peu près, je vais vous reculer ça, voilà, à côté de ma tête, voilà, ça fait vraiment une tête de Zenox, donc vous pouvez un peu vous faire une idée de la taille du truc,
et elle était pas si chère que ça, il me semble. Bon, on m'en a fait cadeau, donc on me dit pas le prix, bien évidemment, mais c'est à mi-chemin vraiment entre une pop et une vraie figurine, parce que, enfin, je veux dire, mis à part la tête qui est relativement grosse, ça fait pas spécialement pop, quoi. Enfin, je veux dire, tout le corps est bien fait, le socle est cool. Franchement, il y a rien à redire, quoi. Ça fait une vraie belle figurine, quoi. Donc, voilà, c'était pas vraiment une pop comme les autres. Donc, il fallait bien que je fasse un petit truc à part. Mais là, ça y est, ne vous inquiétez pas, j'ai 4 vraies belles figurines à vous montrer. Et j'espère qu'elles vous plairont tout autant qu'elles me plaisent. Tout d'abord, aussi étonnant que ça puisse paraître, vous voyez la pop de Tortue Géniale ? Bah, j'ai une figurine avec des proportions normales. Voilà. Alors une figurine très très jolie que j'aime beaucoup. Encore une fois très simple. Hein. C'est vraiment la même pose que la pop. Et on est vraiment allé chercher les mêmes effets, notamment, vous verrez peut-être ici, si l'éclairage veut bien, les petits plis dont je vous parlais, justement, pour la pop. Et donc ici, sur une vraie grande carapace grandeur nature, je dirais le seul défaut que je pourrais y trouver, c'est qu'il faut bien faire du moulage. Et malheureusement, ici, au niveau du crâne, je vais essayer de vous le rapprocher, vous voyez, c'est un peu trop marqué. Mais en soi, quand on la regarde, vous voyez comme ça n'enlève rien au charme de la figurine. Cependant, un gros point fort, je trouve, parce que peu sont les personnes qui ont déjà vu Tortue Géniale sans ses lunettes. Eh bien, vous pouvez lui enlever, regardez ça. Et voilà. Donc voilà, vous pouvez choisir de la mettre sans ou avec ses lunettes. Voilà, c'est un petit truc que je trouve sympa d'avoir rajouté à la figurine. Elle est assez simpliste, mais vraiment sympa à mettre dans une collection Dragon Ball. Puis si vous aimez le personnage comme moi, et bah c'est un véritable plaisir. Donc là on attaque du très très lourd avec de la grosse scène d'action. Comme je vous l'ai dit, un personnage que j'aime beaucoup. C'est presque plus un diorama même qu'une figurine. Très proche. De Trunks, et oui, une magnifique figurine. Pendant qu'il a fait son, comme on disait nous en français, l'épée de lumière, voyez-vous. Alors encore une fois, c'est une très très grande figurine. Là vous voyez, il y a un rocher, des effets ici au niveau du rocher, au niveau des pieds de Trunks. La pose est très très dynamique, je l'aime beaucoup. Alors elle mériterait un petit peu de nettoyage, mais on voit même l'effet du vent au niveau des cheveux. Et j'aime beaucoup ça. L'épée est très très belle. Généralement avec les épées sur les figurines c'est un peu chiant parce que elles sont pas super solides, donc elles se tordent un peu, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est pas du tout le cas. Elle est très droite, très très bien faite. Et le fourreau aussi derrière, bien sûr, qui suit. Hein. C'est une très très belle figurine. Alors attendez, je vais l'enlever du caillou pour pouvoir vous montrer plus simplement. Et vous voyez, c'est une très très belle figurine. Tout est très très bien détaillé, le visage est exceptionnel. L'épée, comme vous pouvez le voir, elle est très très bien faite également, ainsi que le fourreau, qui n'est pas creux. C'est étonnant, mais soit, en vrai, on s'en fiche un petit peu. Et bien sûr, la veste est super bien faite aussi. Beaucoup de détails au niveau des vêtements, même vous pouvez voir. Au niveau du pantalon, des bottes qui sont vraiment très très bien faits. La ceinture aussi, le t-shirt en dessous, la anse du fourreau aussi qu'ils n'ont pas oublié. Et ça fait tout ça une pose très très dynamique pour le personnage, qui en plus peut se mettre sur le rocher pour tout surplomber. En somme, une figurine très 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 dynamique qui fait quelque chose d'assez grand aussi. Du coup, vous pouvez voir plus grand qu'une tête de Xenox, où c'est exceptionnel. Et d'un personnage que j'aime énormément. Donc, c'est un combo gagnant en ce qui me concerne. Bon, là encore une fois, j'avais pendant longtemps évité les figurines avec des effets, des trucs comme ça et tout, parce que tout simplement c'était un truc que j'aimais pas. Mais finalement, j'ai fini par accrocher. Et à ce Noël, on m'a offert une magnifique figurine de Goku avec un bel effet Kamehameha que voici et que je trouve tout bonnement exceptionnel. Les effets sont super simplistes mais à la fois très très jolis. Ça rend très très bien et la pose de la figurine est encore une fois super dynamique. Comme vous pouvez le voir, il est en hauteur, il surplombe vraiment toute une scène et il lâche son meilleur Kamehameha. Parce que mine de rien, c'est assez compliqué de faire un bel effet de Kamehameha, mais ici il est très très bien fait. Bon, vous pouvez le voir comme d'habitude, hein, le détail des muscles, du visage et de tous les petits effets, de toutes les petites branches qui font en sorte que le dynamisme de ce Kamehameha soit présent. On voit aussi l'effet de la puissance sur les cheveux qui reculent et bien sûr tout le détail de la tenue qui a été abîmé, arraché par le combat jusqu'à la semelle des pompes. Donc une très très belle réussite aussi et ça rend très très bien là où je l'ai posé. Le visage est très dynamique aussi, je peux pas trop vous le montrer de proche parce que il y a tous les petits effets, mais
Je vais essayer de... Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très très cool. J'aime beaucoup cette figurine. Et encore une fois, c'est un truc très dynamique, donc j'aime beaucoup ce qui est dynamisme et tout ça, voilà. Et pour finir, la pièce maîtresse de la collection, car c'est probablement elle que je trouve la plus belle, mais qui est aussi, et ça c'est sûr, la plus imposante, la plus grande et la plus majestueuse de ma collection. Il s'agit de Broly de Dragon Ball Super, et comme vous pouvez le voir, elle est énorme également. Elle est très large, très imposante. Regardez, à côté de ma tête, encore une fois, elle dépasse. Elle est absolument gigantesque. Et elle est très imposante, très large. Regardez par rapport à ma main, si je vous la mets derrière. Bon, je pense pas avoir des petites mains, mais elle est vraiment immense. On a tout le détail de... je crois que c'est Ba, qui s'appelle la créature avec qui il était ami sur la planète où il a élevé son père. Et tout est super bien détaillé. Alors, voilà, les poils, etc. Le visage aussi du personnage est super bien représenté. Bon, il transpire la rage, hein, c'est Broly de toute façon. Mais la tenue, l'armure, les muscles, jusqu'à dans la paume de la main. Vous voyez, une paume de main sur une paume de main. C'est vraiment les moindres cicatrices, tous les détails des muscles de la jambe, etc. Bon, en même temps, un personnage de Dragon Ball qui serait mal représenté avec ses muscles, ça serait un peu un sacrilège. Mais c'est vraiment une magnifique figurine qui est très imposante et qui s'est fait une belle place dans ma collection parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc voilà mesdames et messieurs, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Je crois que je n'ai rien oublié, il me semble. Non, je crois que c'est bon, je suis à jour. Je vous referai peut-être ça encore une fois dans un an ou deux peut-être, quand j'aurai eu de nouvelles choses à vous montrer. En tout cas, c'était une petite vidéo détente, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de faire en sorte que tout ça rentre très bien. Et de toute façon, ça pourra pas être pire que la vidéo précédente. Je sais pas pourquoi elle a autant marché, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne sur mes figurines Dragon Ball. Alors que pourtant, la qualité n'était vraiment pas au rendez-vous. Je l'ai regardé en plein milieu, j'étais sur mon ancien appareil pour filmer. En plein milieu, je lâche, je vais sur mon téléphone qui zoome, dézoome toutes les 10 secondes. Je sais pas comment ça se fait que ça a autant marché. Mais bon, si c'est un genre de vidéo qui vous plaît, vous êtes servi, je vous refais une belle vidéo dans le genre. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est ce qui est le plus important, à mettre la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. On fait du contenu plutôt comics, manga ici, voire un peu de jeux vidéo, mais bon c'est rare. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, vraiment ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout un petit commentaire pour me dire quelle figurine vous avez, quelle est votre préférée, et surtout celle que vous avez préférée dans celle que je vous ai montrée aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir et c'est pour moi un moyen facile de communiquer avec vous. Donc voilà mesdames et messieurs, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.